Tout a commencé un mardi soir pour une histoire de Wi-Fi. Léa avait passé la nuit blanche précédente sur TikTok. Résultat, 4 sur 20 au bac blanc de français et un mot du prof pour somnolence répétée. J'ai sévi. J'ai installé un contrôle parental sur la box. Coupure d'internet à 22h30 les soirs de semaine. La crise a été nucléaire. Elle a hurlé, tapé du pied, jeté son sac à dos contre le mur du couloir. T'es un dictateur. T'es toxique. Tu ruines ma vie sociale. Léa, tu as le bac à la fin de l'année. Tu as besoin de dormir, pas de regarder des vidéos de danse à 3 heures du matin. Elle m'a regardé avec un mépris que seuls les adolescents maîtrisent à la perfection. De toute façon, je me casse. J'ai appelé maman. Elle a dit que chez elle, il n'y a pas de règles débiles. Elle, au moins, elle me respecte en tant que jeune adulte. Je vais vivre là-bas. J'ai senti une boule dans ma gorge. Depuis le divorce il y a 8 ans, j'ai eu la garde principale parce que Sandra oubliait d'aller la chercher à l'école une fois sur deux. Mais Léa a 17 ans. Légalement, si elle veut aller chez sa mère, le juge l'écoutera. J'étais fatigué de me battre. J'étais fatigué d'être le tyran qui impose les douches, les devoirs et les légumes. J'ai respiré un grand coup. Très bien. Fais tes valises. Je t'y dépose ce week-end. Elle a été surprise que je cède si vite, mais elle a tout de suite affiché un sourire vainqueur. Le vendredi soir, j'ai garé ma voiture devant l'immeuble de Sandra. Sandra est descendue m'aider avec les sacs. Elle portait un sarouel, sentait le patchouli et la fumée de cigarette. Nico, son mec de 30 ans, qui se dit est producteur de musique mais qui joue surtout à la PlayStation 5, est resté en haut. T'inquiète pas, Antoine, m'a dit Sandra avec son grand sourire insouciant. Entre filles, ça va être génial. On va faire du shopping, on va refaire le monde. Je vais lui apprendre la vraie liberté. J'ai sorti une enveloppe de ma veste. Sandra. Puisque Léa vit chez toi à temps plein maintenant, on va faire les choses dans les règles. Voici un chèque pour la pension alimentaire de ce mois-ci, calculé sur mes revenus. Elle a pris l'enveloppe, les yeux brillants. Par contre, ai-je ajouté calmement, c'est tout ce que je paie. Le forfait téléphone à 40 balles, l'abonnement Spotify, les vêtements, l'argent de poche pour ses sorties, la carte de bus. C'est à toi de gérer avec cette pension. Moi, je coupe mes prélèvements automatiques demain matin. Sandra a cligné des yeux, confuse. Bah, tu gagnes mieux ta vie que moi, quand même. Nico est entre deux projets en ce moment. Tu voulais la garde, Sandra. Tu as les responsabilités qui vont avec. L'amour et l'eau fraîche, ça ne remplit pas le frigo. Bon courage. J'ai embrassé ma fille sur le front. Elle m'a à peine regardé, trop pressée de monter s'installer dans sa nouvelle chambre, le bureau de Nico avec un clic-clac. Les 2 premières semaines, c'était le festival de Cannes sur les réseaux sociaux. Léa postait des stories tous les jours. Lundi à 1h du matin, photo d'une pizza géante avec la légende et soirée film avec la best mom. 0 couvre-feu. Mercredi matin, à l'heure où elle aurait dû être en cours, photo d'un café en terrasse. Maman m'a laissé sécher, on fait les boutiques, émoticône, cœur et... J'avoue, j'ai eu mal au ventre. J'avais l'impression d'avoir échoué. De l'avoir perdu au profit d'une copine d'adolescence de 43 ans. Mais je n'ai pas craqué. Je n'ai pas envoyé de message pour la sermonner. J'attendais que l'argent de la pension s'évapore. Parce que je connais Sandra. Avec l'argent que je lui avais donné, elle allait tout flamber en 10 jours. La 3e semaine, les stories ont commencé à changer. Moins de restos, plus de selfies dans sa chambre, l'air blasé. Un mardi après-midi, je reçois un SMS de Léa. Papa, mon téléphone ne marche plus en 4G. Je n'ai plus d'internet dehors. Tu as oublié de payer? Je réponds, non, je n'ai pas oublié. J'ai résilié la ligne à mon nom comme convenu avec ta mère. C'est à elle de te prendre un forfait avec la pension que je lui verse. Le silence a duré 3 heures.
Puis, un autre message. Maman dit qu'elle est à découvert. Elle a dû payer une amende de stationnement de Nico. Tu peux m'avancer 20 € STP? Mon cœur de père voulait dire oui. C'est ma petite fille. 20 €, ce n'est rien. Mais mon cerveau m'a hurlé de tenir bon. Je tape. Désolé ma puce. Demande à ta mère de te faire un plat de pâtes en moins pour compenser. Je t'aime. Le jeudi suivant, Léa est venue au lycée avec des vêtements froissés et qui sentaient le tabac froid. Le patchouli de Sandra ne masquait pas tout. Un de mes voisins, dont le fils est dans la même classe, me l'a glissé l'air de rien. Apparemment, la machine à laver de Sandra était en panne depuis 6 mois. Elle lavait le plus urgent et dans la baignoire. La liberté commençait à sentir la sueur et la galère. Le clou du spectacle est arrivé au début du 2e mois. Nous étions en novembre. Il faisait un froid de canard à Amiens, avec cette pluie fine qui vous glace les os. Léa a attrapé ce qu'elle pensait être un gros rhume, qui s'est vite transformé en angine carabinée ou pire. Je l'ignorais. Elle était trop fière pour m'appeler et m'avouer qu'elle n'allait pas bien et que chez sa mère, c'était la misère. Ce vendredi-là, Sandra et Nico avaient un grand projet, un festival de musique électro en Belgique. Un truc prévu depuis des mois. Quand Léa s'est réveillée avec 39,5 degrés Celsius de fièvre, des frissons et la gorge en feu, Sandra était déjà en train de fermer sa valise. « Maman, je me sens super mal », a gémi Léa depuis son clic-clac. Sandra est venue lui toucher le front. « Oula, oui, tu es bouillante ma chérie. Prends un Doliprane, ça va passer. Écoute, Nico a déjà mis le contact en bas, on va rater notre covoiturage. Tu pars? Mais j'ai mal. Tu as 17 ans, mon bébé. T'es une grande. Repose-toi, regarde Netflix. On rentre dimanche soir. Je t'ai laissé une pizza surgelée. Bisous. Et elle est partie. Elle a laissé une gamine fiévreuse, presque incapable de se lever, seule pendant 48 heures, dans un appartement mal chauffé. C'est le moment où la réalité frappe à la porte, et elle ne vient pas les mains vides. C'est dur de voir son enfant souffrir, mais parfois, c'est le seul moyen de lui ouvrir les yeux. L'amour d'un père, ce n'est pas de dire et oui à tout, c'est d'être là quand tout s'effondre. Il est 2h15 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Mon téléphone vibre sur la table de nuit. Je décroche d'un geste machinal. Papa? La voix est si faible, si éraillée, que je mets une seconde à la reconnaître. Léa? Ma puce, qu'est-ce qu'il y a? J'entends un sanglot étouffé, puis une toux grasse qui lui déchire la poitrine. J'ai mal. J'ai froid, papa. J'arrive plus à me lever. J'ai vomi de la bile et il y a plus d'eau. Où est ta mère? En Belgique, au festival. Il rentre demain soir. S'il te plaît, viens me chercher. J'en peux plus. Mon sang ne fait qu'un tour. Je ne pose pas d'autres questions. Je saute dans mon jean, j'enfile un pull, je prends les clés de la voiture et une grosse couverture en polaire. En moins de 10 minutes, je suis devant l'immeuble. J'ai gardé le double des clés de l'appartement et au cas où. L'instinct paternel. J'ouvre la porte de l'appartement. L'odeur me prend à la gorge, un mélange de tabac froid, de poubelle pas descendue et de renfermée. Il fait à peine 15 degrés à l'intérieur. Les radiateurs et grille-pains sont éteints pour économiser l'électricité. Je fonce dans la pièce qui sert de chambre à Léa. Elle est recroquevillée sur son clic-clac, emmitouflée dans un duvet trop fin. Elle tremble de tout son corps. Ses cheveux sont collés par la sueur, son teint est grisâtre. Sur la table de nuit. Une boîte vide de Doliprane périmée depuis 2 ans et un verre d'eau trouble. Je m'agenouille près d'elle. Je pose ma main sur son front. Elle brûle. « Papa !» murmure-t-elle en se mettant à pleurer. « Pardon. T'avais raison. C'est l'enfer ici. Je veux rentrer à la maison. » Je ne lui fais pas la morale. Ce n'est pas le moment. Je la soulève doucement,
je l'enroule dans la grosse couverture en polaire que j'ai amenée. Chut! C'est fini. On rentre. Je la porte presque jusqu'à la voiture. J'allume le chauffage à fond. Arrivé à la maison, c'est le protocole d'urgence. Un bon bain chaud pour faire baisser la fièvre, du vrai paracétamol, un bol de bouillon clair et son vrai lit, avec des draps propres qui sentent la lessive. Elle s'est endormie en 10 minutes, la main accrochée à ma manche. Le lendemain, dimanche, 18 h. Léa dort toujours. Le médecin de garde est passé le matin. Grippe carabinée couplée à une petite infection intestinale due à une mauvaise alimentation. Rien de grave, mais elle a besoin de repos total. Mon téléphone sonne. C'est Sandra. Salut Antoine. Dis, t'as des nouvelles de Léa? Nico et moi on vient de rentrer, elle est pas là. Je m'inquiète un peu, tu sais comment sont les ados. Je respire profondément pour ne pas exploser. Elle est chez moi, Sandra. Ah. Super. Bon, tu me la ramènes après manger? Nico a ramené des gaufres belges. Non, Sandra. Elle ne reviendra pas. Je t'attends en bas de chez toi dans 20 minutes. Seul. J'ai raccroché. J'ai demandé à ma voisine de jeter un œil sur Léa, et j'ai pris la voiture. Quand je suis arrivé devant son immeuble, Sandra m'attendait sur le trottoir, les bras croisés, l'air agacé. Elle portait encore son bracelet de festival fluo. T'es lourd, Antoine. Tu fais encore ton père tyrannique. Elle a 17 ans, elle peut bien passer un week-end seule. Je suis sorti de la voiture. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon calme l'a déstabilisé. Tu as laissé une mineure avec près de 40 de fièvre, sans médicaments, sans eau, sans chauffage, pour aller taper du pied dans la boue avec ton digi de supermarché. Elle a vomi toute la nuit. Elle a pâli. Mais, elle m'avait juste dit qu'elle avait un rhume. Tu n'as même pas vérifié. Tu t'en foutais. La pension que je te verse sert à la nourrir et à la soigner, pas à te payer des passes VIP pour Tom Roland. Elle a essayé de se défendre, de jouer la victime. Tu n'as pas le droit de me la reprendre. J'ai des droits. Je vais appeler mon avocat. J'ai souri. Un sourire glacial. Fais-le. Appelle-le. On ira devant le juge aux affaires familiales. Je lui montrerai la boîte de Doliprane périmée, le frigo vide, les relevés de tes dépenses avec la pension, et j'apporterai le certificat médical du médecin de garde qui prouve son état d'abandon. Tu veux vraiment jouer à ça? Les services sociaux vont adorer ton style de vie. Elle a baissé les yeux. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance. Et au fond d'elle-même, elle était soulagée. L'adolescente ne voulait plus s'occuper d'une autre adolescente. Je viendrai chercher le reste de ses affaires demain, ai-je conclu en remontant dans ma voiture. La récréation est finie, Sandra. C'était il y a plusieurs mois. Nous sommes en 2026. Léa a eu son bac de justesse, et elle est maintenant en première année d'études supérieures. Le retour à la maison a été un tournant. Il n'y a pas eu de grand discours ni de « je te l'avais bien dit ». La leçon avait été apprise dans la douleur. Le lundi de son retour, quand elle a été sur pied, elle est venue dans le salon. « Papa, tu peux remettre le mot de passe sur la box à 22h30 ? Je crois que j'en ai besoin. » J'ai failli pleurer. J'ai juste hoché la tête. Aujourd'hui, l'ambiance à la maison a changé. Elle râle encore quand je lui demande de ranger sa chambre, elle reste une ado, ne rêvons pas, mais il y a un respect nouveau. Elle a compris que les règles n'étaient pas des chaînes, mais des murs porteurs pour construire sa vie. Quant à Sandra, elle a repris son rôle de maman du dimanche. Elles vont boire des cafés une fois par mois. Léa l'aime toujours, c'est sa mère, mais le voile s'est levé. Elle sait désormais qui est l'adulte dans l'histoire, et qui est la figurante. Moralité, vouloir être le meilleur copain et de son enfant, c'est facile. Être un parent, c'est ingrat, c'est épuisant, c'est être le méchant de l'histoire pendant 18 ans,
jusqu'au jour où ils comprennent que vous étiez le seul à tenir le parapluie pendant la tempête.